Salut Fred. Salut Jim. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Londres, pour l'année dernière en fait, septembre. Oui, c'était en septembre, c'est Ouais, pour septembre. le fameux Fabrique. club La Fabrique. Ouais, c'était back-to-back avec Imogen, je crois. Et avant ça, c'était peut-être Nuit Sonore, 2017. Je crois avec Elena. Tu as fait un back-to-back aussi. Back to back, Oui, décidément. Je suis, ouais. Tu me vois à chaque fois en Parce que back to back. sinon, oui. Pas longtemps après ça, tu étais en Pologne en fait. Tu travaillais avec un artiste visuel. C'est C'était ça. une C'est collaboration. Voilà, on en avait parlé quand on s'était vu à La Fabrique. C'était le lendemain de la Oui. soirée à La Fabrique. Donc c'est un concept Super. album C'est album super. concept. Donc ça Ah oui, c'est ça. voilà, Ouais. Subversive Territory. Donc l'album c'est plus sur des on est plus sur des musiques de films en fait. En gros, j'ai toujours fait des petits morceaux comme ça dans des EP, des tracks isolés où ça s'apparentait plus à des morceaux ambiants ou musique de film un peu cinématique. Et là, j'en ai fait un album complet du coup. C'était pendant le fameux Covid et confinement, donc on avait plein d'inspirations nouvelles aussi. Un Et, espèce opéra. Voilà. Et du coup, en fait, le film, je me suis fait dans la tête. Du coup, j'ai sorti un album. Et après, j'ai travaillé avec Yann Legendre, qui est un dessinateur Ah ouais, c'est français, qui a fait une BD qui s'appelle Flèche Empire. Et il va y avoir bientôt la suite, d'ailleurs, qui sort. Et du coup, je suis rentré en contact. J'ai adoré son travail. Il a un style très particulier, assez minimal, mais orienté science-fiction et tout. Et du coup, ça lui a tout de suite plu le projet. Du coup, il a fait les artworks. Et après ça, j'ai travaillé avec un artiste visuel, donc Efren Moore, qui est de Berlin, qui a repris en fait le travail de Yann Legendre et en fait qu'il a déstructuré ou structuré, selon le sens on veut, et qu'on a fait donc une vidéo pour un live. Ouais, j'ai regardé les posts, c'était un écran énorme en fait. Voilà. Vous En fait, étiez c'est là-bas? donc c'est en Pologne, donc c'est à Białystok. Donc Ouais. et en fait c'est au Palais Branicki, qui est pour les Polonais le petit Versailles en fait. Voilà. Donc c'est un lieu D'accord. très touristique, et en fait les organisateurs du Up to Date Festival, Ah ouais, c'est Up to Date pour Festival, clôturer le festival, il y a 2 lives qui se passent donc dans la salle principale, qui est une grande salle. Et donc du coup c'est projeté directement sur les boiseries. Ouais. Et donc ça donne un effet. Les gens étaient assis par terre sur des tapis. Ouais. Il y avait à peu près 200 personnes. C'est un petit concert, quoi. Oui. Et du coup, c'était très plaisant pour avoir une première sur ce live. Oui, C'était bien sûr. cool. Ta Ouais. musique est parfaite pour ce type de... Ouais. avec tous les trucs visuels. Et puis là, C'est c'était super. avant la sortie de l'album. Du coup, c'était vraiment l'exclu en plus pour les gens. Donc, ouais, c'était cool. Voilà, c'est un autre projet live, quoi. Ouais, Fabrique, c'était un mix. Oui. Ouais. Là, c'était avec Imogen, qui est du coup résidente de Oui. La Fabrique, Oui. et que je connais depuis déjà 3-4 ans. Je l'ai connue, elle devait avoir 16 ans. Tu vois. Elle pouvait même pas rentrer en club, et je crois qu'elle trichait pour rentrer en club sur les listes. Et maintenant, 5 ans après, elle est résidente à La Fabrique, et du coup, comme elle a toujours apprécié ce que je faisais, on se connaissait déjà. Du coup, elle m'a invité en back-to-back, et je trouvais ça plutôt cool Oui. que voilà, la nouvelle génération s'appelle aussi à des vieux briscards. Donc, 25 ans de production, toi, avez commencé en 1997. Ouais, première 97, premier morceau, ouais. Et même
toujours indépendant. Ouais. Maintenant, on a des outils pour créer un label, mais à l'époque, j'imagine, c'était encore plus difficile de faire tout ça. Mais même toi, tu as beaucoup travaillé depuis. Bah, travailler, en fait, c'est une passion, hein. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un travail. C'est un travail en général, c'est quelque chose de contraint pour moi. Donc là, c'est plus une passion qui du coup, m'a permis de maintenant, voilà, de pouvoir gagner de l'argent avec. Oui. Donc c'est plutôt bien. Mais à l'époque, moi, je suis né dans le vinyle, hein, parce que c'était la norme de l'époque. Et faire du vinyle à l'époque, c'était pas si compliqué que ça, parce que c'était la norme. Et il n'y avait pas comme maintenant autant de labels. Donc, du coup, c'était quand même. Moi, je me rappelle à l'époque, les délais, ça va faire rêver les gens, mais je crois que on devait être à 1 mois de délai pour faire fabriquer un vinyle. Maintenant, c'est 9 à 10 mois maintenant. Voilà. Donc, oui, non. Et donc, j'ai toujours produit mes musiques, commencé à produire mes musiques. Après, bon, j'ai produit sur d'autres labels, mais j'ai toujours voulu être indépendant. Pour produire ma musique, pas chercher à vouloir absolument sortir sur un label pour avoir une visibilité, pour pouvoir faire carrière. Enfin voilà, l'idée c'était pas ça quoi. Et du coup, j'ai toujours continué dans cette lignée quoi. Et c'était toujours sur vinyle ou tu as commencé avec des cassettes ou des CD? Toujours, non, on a fait des CD, on a dû faire quelques CD dans les années 90, mais toujours vinyle, même maintenant, toujours vinyle. On a même, alors, savoir que j'ai aussi une graveuse de vinyle à la maison depuis 10 ans. Donc je peux graver des vinyles à l'unité. Et il y a quelques années, on avait lancé des séries limitées en 30 copies qu'on faisait nous-mêmes, quoi. Un peu comme quand tu fais tes cassettes, toi. Il y a plein de labels qui font ça, qui enregistrent leurs cassettes. On faisait ça, et c'était il y a 10 ans. C'était à l'époque où le vinyle il y avait eu déjà une crise sur le vinyle, c'était un peu chaud. Et du coup, après, c'est reparti. Du coup, on est reparti sur le format pressé. Mais là, du coup, maintenant, comme les délais sont très longs, du coup, on va refaire chauffer un peu la graveuse pour refaire des petites séries limitées parce que le problème actuellement qui se passe avec les délais très longs, il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas et ne peuvent pas attendre parce qu'il y a aussi beaucoup de musique de mode actuellement. C'est-à-dire que dans 10 mois, est-ce que ça sera le style qui sera voilà. Donc déjà pour un label se projeter dans 10 mois sur certains styles, c'est très compliqué. Et pour les artistes, les nouveaux qui arrivent, ils veulent les choses rapidement. Et du coup, on leur dit un disque qui sort dans 10 mois, ils préfèrent finalement sortir en digital. Donc là, on va retourner sur ce petit format artisanal sur certaines releases, pas sur toutes, où on va faire des petites séries limitées à la graveuse. Voilà, donc édition limitée. Alors après, c'est très élitiste parce que ça reste cher, forcément, mais après, le vinyle, c'est toujours aussi de plus en plus cher parce que c'est lié à la matière première, le pétrole. Et c'est un peu ce qui est un peu compliqué actuellement pour finalement défendre le vinyle, parce que ok, tu défends le son, mais il faut savoir aussi que maintenant, un vinyle, c'est au minimum 13 €, quoi. Voilà, des fois, tu achètes un vinyle pour un morceau. Donc, bon, faut comprendre que tous les DJ, la plupart, se mettent. Et tu as dit quand tu presses combien sur le pressage, ça dépend. En général, le minimum qu'on peut faire, c'est 300. Après, sur certaines releases, on est monté pour certaines à 1000, 1002. Ah oui. Rarement sur certaines, sur Rev or Die. Et sinon, c'est quand même le minimum, c'est 300. Et après, sur certaines, là, on a fait un picture disc, on avait fait 700 copies. Donc, faut prendre. En fait, c'est toujours difficile parce qu'il faut essayer d'anticiper. Ça va très vite, mais en même temps, comme c'est très long, du coup, faut pas se louper, quoi. On n'est pas une major, hein, donc du coup, voilà, c'est nos sous à nous, on investit dans le label, on gagne pas beaucoup d'argent avec, donc c'est vraiment, voilà, c'est la passion. C'est la passion, c'est ça. Mais des fois, c'est compliqué. Il y avait des problèmes il y a 25 ans, mais maintenant, il y a des autres problèmes. C'est toujours compliqué. Bon, tu as grandi autour de Lyon. Beaucoup d'artistes déménagent, ils vont dans des autres pays, mais toi, tu as resté ici. Oui, il y en a qui partent à Berlin, ou, ou à Paris. Pour les Français, il y en a beaucoup qui sont partis à Paris aussi, parce que je pense que... Même les DJ de Berlin, des fois, ils partent, là maintenant, il y en a beaucoup qui étaient partis justement à Kiev, parce que Kiev, c'était un peu dans la musique électronique, un peu le nouveau Berlin. Il faut le savoir, c'est vrai que là, il y a plein d'artistes qui étaient partis. Et il y a aussi maintenant Bruxelles, beaucoup d'artistes qui sont partis en Belgique à Bruxelles, et il y a une scène qui se crée. Donc Berlin, c'est
ça reste une scène importante, mais voilà, maintenant ça bouge un peu. Oui, Paris, je pense que c'est un peu, voilà, comme Londres, quand tu es artiste, au niveau des prix des loyers là-bas, je pense que ça calme pas mal. Non, et Lyon, pour revenir à Lyon, bah voilà, moi j'ai toujours été attaché à ma ville. Après, j'ai essayé à mon niveau d'essayer de m'impliquer dans la scène locale. C'est pas toujours facile aussi parce que ça dépend de l'emploi du temps qu'on a. Mais voilà, j'ai jamais eu envie. J'ai fait ma vie ici, voilà. 97, Junkman, c'était ton premier... Junkman, ouais. C'est un premier side project, ouais, c'est un des rares. Ok, d'accord. Oui, c'est un side project. C'est un side project. Ouais. Et... Alors pourquoi tu parles de ce truc? Non, parce que j'ai trouvé ça. J'ai écouté deux morceaux en fait, que j'ai trouvé sur YouTube. Et ta musique est aussi. Il y a un côté très atmosphérique aussi. Et moi, j'ai vu depuis cette époque-là que tu trouves tous ces morceaux que tu trouves actuellement dans ta musique aussi. En 2022. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence? Oui. Oui, bon, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est jamais trop évident. Moi, quand je réécoute certains morceaux de l'époque, bon. Ok, même les titres, bon, ok, super. Non, parce qu'on évolue, c'est normal. Je veux dire, voilà, par exemple, actuellement. C'était toujours chez toi? Ouais, avec mon matériel. À l'époque, il n'y avait pas de Ableton ou quoi que ce soit. Enfin, je n'utilise pas Ableton, mais attention. Mais à l'époque, c'était les gros sampleurs, les gros synthés, tout était gros, donc il fallait de la place. Maintenant, tout est réduit. Tu parles toujours des instruments. Ouais, toujours. Oui. J'ai que du hardware. Je n'utilise pas d'ordinateur. C'est comme pour le mix. Bon, même si je me mets un peu au digital quand même, parce que ça avait changé beaucoup ton setup à la maison. Moins ces derniers temps, parce que j'ai trouvé, je pense, une bonne config. Mais dans le passé, j'ai beaucoup changé, revendu pour tester des choses, quoi. Et puis après, moi, je suis autodidacte, et puis on évolue avec le temps. Moi, j'ai toujours fait ça sans prétention, sans me dire que ça serait un jour mon métier, quoi. Donc c'était la passion d'acheter des instruments. À l'époque, on épluchait les petites annonces, on trouvait des synthés pour pas cher, des TR-808. Celle que j'ai actuellement, à l'époque, j'ai pour rien du tout, quoi, parce que les gens savaient pas ce que ça valait. À quel moment tu crois que tu dis, oh, en fait, je peux vivre À quel moment? Le jour où on a commencé à me booker pour des soirées. Oui. Parce que bon, après, comme pour tous les artistes, je pense que la plupart, même pour les très très gros, ils vivent de leurs concerts. Au début des années 2000. Voilà, et en fait, c'est venu il y a quoi? Il y a 7-8 ans. 7-8 ans où on commençait à me booker pour les soirées. Et du coup, moi, comme j'ai tout le temps mixé chez moi, j'ai tout le temps acheté des vinyles, du coup, en fait, j'étais prêt quand on m'a appelé. Et du coup, les gens étaient surpris parce qu'ils me connaissaient en tant que producteur, ils ne me connaissaient pas en tant que DJ. Et du coup, à la base, je suis quand même un DJ, quoi. Et du coup, ça a quand même bien marché assez rapidement. Et du coup, c'était cool, quoi. Avec les réseaux sociaux, ça a quand même un peu aidé. Ah ouais, bien sûr. Même si, il y a toujours les dérives sur les réseaux sociaux, mais moi, ça m'a quand même permis de pouvoir avoir un petit focus. Et beaucoup d'artistes aussi ont parlé de ma musique. Et comme j'ai un background important, du coup, ils ont découvert les vieux morceaux et du coup, ça a donné un peu de poids aussi à mon projet. Donc voilà. Tu parlais d'Elena Hoff notamment. Elle fait partie vraiment des personnes très influentes qui ont fait que elle a mis la musique en avant. Puis elle a toujours été toujours là. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de soirées pour elle. La Nuit Sonore, là encore cette année. Voilà, la nuit Elena Hoff, du coup. Oui. Donc avec Stingray, Back to Back. Stingray qui est dans ton label aussi. Non, mais il a fait Remix. Non, en fait, il a fait une compilation mixée. Ouais, c'est ça. Voilà. Où en fait, il a édité un morceau du label. Tu as travaillé avec des autres artistes dans ton label Là, si, j'ai fait un projet de musique en commun avec Nitflate. D'accord. Voilà. Là, c'est quelque chose que je vais développer ça avec le temps. Je pense que c'est vrai que c'est toujours difficile après quand on fait de la musique. Moi, en plus, je me suis jamais senti comme un vrai professionnel de la musique. Je fais de la musique comme un DJ. Avec le son, je me prends pas la tête. Des fois, je suis toujours surpris quand
Il y a des mecs qui me demandent bah, comment t'as fait ce son, toi des pointures et tout. Je vais mais ouais, je sais pas. En fait, si tu verrais mon studio, je pense que voilà. Bon. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ce complexe-là. Et je me dis ouais, si je vais faire de la musique avec d'autres, ils vont voir qu'en fait, je bosse comme un sagouin. Enfin, bon, toi, des conneries comme ça. En fait, bon, je rigole, mais c'est un peu ce voilà. Moi, je suis un peu à l'instinct beaucoup quoi. Il y a un particulier que tu Oh, bah, appelles il y en a plein en général. spécial, un petit peu Ouais, spécial. bah, on parlait des Naof, le back-to-back, je crois qu'on avait fait à Lyon Ça, était c'était bien. super. Ouais. Voilà. Et la performance en elle-même, je trouve qu'elle est ça, parce qu'on n'avait rien préparé du tout. C'est vrai que Ah oui? ah ouais, absolument rien. On a juste checké nos vinyles 1 heure avant, tac tac et paf. Et, du coup, Ah la ouais. connexion, elle s'est fait direct. Parce que les back-to-back, c'est pas évident pour ça. Ah Quoi. ouais, j'imagine Voilà. des fois. Et en vinyle, tous les deux, tu Ouais, vois, c'est un pas disque, un facile. disque. Parce que souvent, il y en a qui font 2, 3 disques, 3 disques, 2 disques, 2 disques. Là, c'était 1, c'était hyper actif. Et sur 2 heures, sur un festival en plus où il y a 5000 personnes, bon, tu te dis, bon. Et là, c'était vraiment top. Bon, ça fait partie, après, il y en a eu plein, hein, des soirées, vraiment. Là, récemment, à Kiddy, j'ai découvert une résidente qui s'appelle Lisa Reeves, qui a fait un back-to-back avec son frère. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pris une claque comme ça, quoi. Vraiment, Ah oui? ouais, c'est vraiment super. Et pourtant, j'en entends et j'essaie toujours d'écouter un peu ce qui se fait en soirée, même si des fois on n'a pas tout le temps le temps. Et là, en fait, ils jouaient après moi et en fait, je sais pas, ils ont instauré une espèce de trance sur le dance floor. Je suis ouais. Enfin, franchement, Très bien. et j'avais rien pris, hein. Donc, c'était vraiment la musique. Hein. Oui. Qui était ton référent en grandissant quand tu étais à Lyon? Est-ce qu'il y avait un artiste, un DJ, un producteur que tu as dit français, en fait? Français? Oui. J'ai beaucoup de respect. Ben, ils sont aussi du coin. Ouais, inspiré, je dirais. Inspiré peut-être pas spécialement sur la musique, mais peut-être sur le côté peut-être plus éthique où vraiment l'artiste fait ce qu'il a envie de faire. Ouais. Il est pas voilà. Donc ouais, il y a Manu Malin. Bon, celui c'est plus sur les DJ quoi. Vraiment un respect sur vraiment ce qui représentait quoi, vraiment le côté brut du DJing, tu vois, ou assez radical ou sans concession. Après sur les producteurs, The Hacker, qui est quand même qui a traversé aussi toutes ces années. Terence Fickmer aussi, c'est un peu plus tard ça, mais sur son son un peu, qui a développé le son un peu techno EBM, et c'est une touche un peu française aussi quoi. Enfin c'est des noms qui marquent. Alors peut-être moins pour la nouvelle génération, peut-être c'est plus qui captent moins, mais moi ça fait partie des artistes pour qui j'ai de l'admiration. Il y en a plein d'autres. Hein. C'est environnement en allemand. Quoi. C'est environnement, voilà. Voilà, c'est ça en allemand. Et voilà. c'est ça, pour toi, c'était ça en fait? Pour moi, c'est un environnement, c'est-à-dire que un environnement musical, un environnement de plein de choses. Quoi. Ouais. En fait, la musique, tu la décris, c'est un peu comme tu le sens. Quoi. Et, je trouve que ça colle bien, enfin voilà, ça colle bien avec ton esprit. J'ai pas de side project si tu veux, à part Jumpman, t'en parlais tout à l'heure. Ah, c'est vieux. Ouais. Mais j'ai pas de side project quand je fais de la musique. Tu vois, là, j'ai fait un album plus ambiant, c'est sous le nom d'Umwelt. Là, je vais sortir bientôt un maxi pour un label plus techno. Du coup, là, c'est un peu plus techno, mais ça sera sous le nom d'Umwelt. Un autre hippie plus électro. Enfin voilà, je vais pas développer plein. En fait, c'est un environnement, c'est comme ça. Alors après, c'est une prise de risque aussi, parce que les gens, peut-être, des fois, ont de mal à t'identifier. Entre la techno, entre la rave, on sait pas trop. Tu vois. Les gens, ils aiment bien avoir des étiquettes, des cases. Voilà. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu où, voilà, c'est un artiste, il est fait de plein de choses, quoi. Il est pas fait, tu vois. Moi, je veux dire, c'est tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de vraiment. Je vais pas renier mes racines, mais j'écoute tellement de choses, quoi, que voilà, selon l'influence du moment, ta musique va peut-être plus orientée là-dessus. Enfin, je pense que c'est un bon mélange de beaucoup d'influences. Et Umwelt, c'est aussi ça, c'est l'environnement. Voilà, c'est que tu prends l'environnement du moment, de tout ce que tu ressens. Moi, je suis toujours un peu discret, quoi. J'aime pas trop. Voilà. Ouais. Je sais que j'aime bien aussi rester indépendant des médias. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est facile, mais
Je pense que c'est une vraie prise de risque. Et là, et d'autant plus bien après sûr. le Covid, c'est un truc dans lequel je maintiens ou je refuse, même pour des sorties, d'apparaître sur des magazines que j'aime pas, quoi. Enfin, Oui, 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 bien je trouve sûr. que où Mais la je plupart trouve du ça temps sont super, payés c'est- pour avoir un article, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose. Voilà, je privilégie tous les réseaux underground. Bah, tu vois, comme là, l'interview, je veux dire, bon, bah, on se connaît, on s'est rencontrés, bon feeling. J'ai pas cherché à savoir si, bah tiens, combien il va y avoir de vues, combien de ci, combien de ça. C'est quoi. Et du coup, parce qu'il y a actuellement, il y a ce système médiatique un peu il faut que tu aies ta photo devant le Berghain, il faut que tu aies ton passage à Or, il faut on les voit pendant que les gens lèvent les bras. Les soirées, c'est pas ça. Enfin, moi, la musique que je joue, c'est quand même hyper introspectif. Donc, tu vas me filmer pendant 2 heures. Sur un set, peut-être à un moment les gens vont faire ouais super machin, mais la plupart du temps ils sont quand même dans le son et voilà quoi. Mais c'est pour ça que j'aimais bien Hallucinant. ton projet visuel avec ces gars-là, parce que ça, c'est différent en Pologne. Parce Oui, que c'est ça, il y a la vidéo, il y a tout ça, tu vois les silhouettes, mais c'est autre chose. Non mais c'est bien de montrer. Ouais. Moi ça me dérange pas, j'en publie aussi des vidéos en soirée où j'ai passé une bonne soirée. Mais pour plein de DJ maintenant on a l'impression que c'est ça, les soirées c'est ça, c'est les gens qui font ouais. Heureusement, il y a quand même les scènes alternatives. Et moi, par rapport à ça, je pense que c'est important de résister, de revendiquer aussi une autre culture et de laisser faire. Moi, il y a cette scène-là, c'est très bien, mais c'est pas que ça, quoi. Si tu produis de la musique, c'est bien aussi de prendre le temps et de pas vouloir les choses rapidement. Mais voilà, tous ces systèmes de réseaux sociaux actuellement, c'est un peu frustrant pour beaucoup de DJ, je pense, parce que voilà, on n'est plus dans la musique, on est dans l'image, quoi. Je me dis même qu'il y a des DJ, pendant qu'ils mixent, ils doivent penser à la vidéo qu'ils vont publier sur Instagram. Mais j'en suis persuadé, quoi. C'est Bon, pour changer un petit peu le sujet, est-ce que tu peux nous dire trois magasins vinyles que tu aimes bien? Là, actuellement. Oui, actuellement, que tu aimes bien des... Ouais, je vais pas être super original, hein, mais je vais dire Hardwax, forcément, à Berlin. Alors, à Munich, il y a Intact. Ok. Je crois que c'est Intact. Ouais. C'est là où il y a. Ouais. J'avais trouvé pas mal de bonnes galettes. Après, un troisième. En France, si. En France. Il y en a de moins en moins. Hein. Oui, Mais, bah si, le troisième, c'est le nouveau qui va ouvrir à Lyon, là, bientôt. Voilà. Je sens que ça va être bien, ça. Voilà. Ça, c'est bien. Il y a un morceau qui s'appelle Tricky Tracks, j'aime bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau qui est pas trop ton préféré, parce que c'est 25 ans que tu fais la musique, mais est-ce qu'il y a un morceau que tu aimes bien, en fait? Que j'aime bien, personnellement. Oui. Alors, il y a plein de morceaux que j'aime bien. La musique que tu as produit. Voilà, oui. Oui. Par rapport à Tricky Track, c'est un bon track de rave électro. Voilà. Oui. Et je pense qu'il y a une bonne combinaison entre super. la rave et l'électro. Ouais. C'est sorti sur Molécule, un label Molécule, parisien. ouais, c'est ça. Et à la base, c'est un projet pour une vidéo de skate. D'où le titre Tricky Tracks, les tricks. Ok. Voilà. Et du coup, en musique, non, il y a plein de titres que j'aime bien. Après, c'est toujours difficile de parler de sa musique. Oui, bien sûr. Après, il y a un morceau qui a très bien marché aussi qui s'appelle Slave to the Rave, qui est un morceau assez basique. Et quand je l'ai fait, franchement, il n'était pas prévu pour sortir. On l'avait juste mis sur une vidéo d'un teaser et tout le monde demandait le titre. J'ai fait ouais. Et on l'a sorti, il a très bien marché. Comme quoi, des fois, il y a des morceaux, on ne sait pas. Et des morceaux que j'adore. Et en fait, qui sont restés anonymes. Voilà, bon, c'est vrai. Après, c'est des projets. Moi, c'est plus sur des projets où. Voilà, un EP complet, quoi, voilà, où t'as l'ensemble. Je travaille beaucoup là-dessus, sur les titres, sur les artworks. Voilà. Les titres, des fois, je mets plus de temps à trouver les titres qu'à faire le morceau, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Parce que, en fait, comme il n'y a pas de paroles, c'est important d'avoir un titre, un thème, pour quand même avoir une piste, quoi. Voilà. Et là, c'est. Ok. Bon, oui, pour finir, je crois. On parle de la résidence au sucre, peut-être nuit sonore et tout ça. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que du coup, là, donc, j'ai cette résidence au sucre qui aurait dû commencer en janvier, mais du coup, ils ont refermé les clubs. Donc pour la première, j'invite Stranger, qui est un bon pote de Rotterdam, qui a signé sur mon label, Reverdy, qui est un super DJ, qui joue vraiment de la rave. Je dis à l'ancienne, mais il joue quand même pas mal de nouveautés, qui est un très bon producteur. On aura Cybelle, qui est une DJ lyonnaise, du collectif Métanoïa. Vigi Eclectic,
Donc c'est celui qui avait fait aussi la partie visuelle sur les nuits sonores de cet été. Donc il y avait je sais pas si tu te rappelles, il y avait un 360, un écran carré. Oui, c'est ça. Et pendant que je faisais mon set, c'est lui qui avait fait le visuel. Et en fait, j'avais pas vu ce qu'il avait fait, j'avais vu les vidéos après. Et du coup, j'avais vraiment bien aimé. Du coup, là, je l'ai invité pour la première résidence. Et puis après, pour les prochaines, il devrait y avoir 3 ou 4 dates dans l'année. J'ai déjà des idées sur des line-up, avec des idées, j'espère que je pourrais mettre en place, parce que voilà, des trucs un peu originaux, notamment sur les timetables ou des choses comme ça, où on ne sait pas trop qui va jouer. Moi, j'aimerais bien faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Tu viens un peu dans l'inconnu, quoi. Bon, on verra. Voilà, donc les nuits sonores, là c'est un live set. Okay. Voilà, donc là c'est la première fois que je vais jouer le live à Lyon du coup. Donc nouveau live avec plein de morceaux inédits du coup qui vont sortir fin d'année. Okay. Donc vraiment électro rave là, on est vraiment sur l'électro et de la rave, du 4/4. Enfin c'est moitié quoi. Enfin, cool. Voilà. Et du coup niveau sortie, j'ai 2 belles sorties normalement en fin d'année. Une vraiment électro sur sur Shipwork en fait, qui relance le label. C'est un label sur lequel j'ai sorti déjà 3 EP, qui avait arrêté, qui a fait un petit break pendant quelques années, qui relance le label cette année. Okay. Et du coup, dès qu'il m'a parlé de ce projet, ça m'a motivé, mais plus parce que je fonctionne comme ça. C'est qu'on me propose un projet, je ne vais pas faire un EP pour dire de faire un EP, ou alors c'est pour mon label. Ouais. Et là, on m'a dit projet, EP, paf, hop. Donc là, moi j'aime beaucoup ce EP. Quoi. Donc voilà, donc là c'est parti à la presse, donc ça sortira dans 10 mois. Et puis un autre EP aussi qui est plus techno, là, pour un label techno. Pareil, c'est une demande. Et là tout de suite le projet aussi m'a bien... Là c'est un challenge. Et du coup c'est cool parce que là c'est presque terminé et ça plaît au label, parce que c'était pas gagné non plus. Okay. Faut se mettre dans le truc, quoi. Tu vois. Mais ça reste quand même avec la touche Umvel, quoi. Voilà. Mais ça reste du 4/4 et de la techno. Donc il y aura ces deux EP sur lesquels je suis assez content. Et voilà. Et puis sinon les soirées toujours un petit peu à droite à gauche. Voilà. Très bien. Voilà. Réactivation après Covid. Ouais, oui, non, mais je suis quand même chanceux d'avoir quand même quelques soirées, parce que c'est pas gagné. Hein. Tu sais, la scène a quand même beaucoup bougé pendant le Covid. On parlait des codes tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux codes aussi dans le DJing. Voilà, si tu es un peu en dehors des réseaux, tout ça, ou que tu n'es pas trop dedans, des fois ça peut être plus difficile, quoi. Oui. Donc là, j'ai quand même de la chance de rejouer, quoi, et de pouvoir continuer à diffuser la musique. Après, voilà, si ça s'arrête, je continuerai à faire ma musique, hein, c'est pas le problème. Mais... Il y a aussi un côté, avec Covid et tout ça, et avec les problèmes sociaux, il y a un côté d'activisme. Est-ce qu'il y a un changement avec la musique, ou les gens, est-ce que les gens, on peut transmettre un espoir pour les gens un espoir, moi je pense que... oui, tu as toujours... Avec un épée, Moi je vais te donner un exemple tout bête. Bon, alors c'est par rapport à la guerre en Ukraine, alors je sais que c'est pas le truc le plus joyeux. Hein. Le Covid à côté, c'est le monde des bisounours, hein, c'est sûr. Mais tu as fait le truc à Utopia. Ouais, voilà, ça c'était... je l'ai fait, c'est naturel. Un 4 titres qui a été fait pour... donc les gens donnent ce qu'ils veulent et on redonne à la Croix-Rouge. Mais par rapport à ça, j'étais en contact avec des personnes en Ukraine, à Kiev notamment, qui sont toujours à Kiev. Et le côté artistique, là je suis en contact avec notamment une personne en particulier qui est à la base de Kiev et qui fait toutes les scénos lumière dans les soirées. Il y a beaucoup de grosses soirées d'ailleurs. Et en fait, lui, il avait fait déjà alors c'est des simulations de vidéos, c'est comme des vidéos en fait, mais tu vois, comme si c'était, des jeux de lumière, mais en fait, il fait ça en vrai normalement. Mais là, comme il peut plus rien faire, du coup, il fait ça, il fait des vidéos comme ça où tu vois des simulations de lumière. Et du coup, il m'avait envoyé une vidéo avant le conflit là.
Et du coup, pendant le conflit, je lui ai écrit. Et du coup, on est rentré en contact via Instagram, parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Du coup, bah, là, dans le projet de la compile, il a fait une vidéo. Et du coup, pour lui, tu vois, le côté artistique, ça maintient aussi le lien. Et t'es pas non plus que dans le conflit, la guerre. Alors, même si, voilà, je prends des nouvelles régulièrement. Là, tu vois, bon, pour l'instant, bon, ça a l'air plutôt mieux à Kiev, quoi. Mais après, voilà, le côté artistique, tu crées un lien, voilà. Et c'est la seule chose que tu peux donner. Voilà. Et après, tu mettras un hashtag, bon, ok, c'est une chose, mais c'est pas ce qui va aider spécialement. Là, peut-être que finalement, le fait d'avoir ces liens artistiques avec des personnes qui sont encore là-bas, peut-être que ça les aide aussi un petit peu moralement. Voilà. Ouais. Mais c'est important, c'est important d'avoir une espèce d'espoir. Bah oui. Ah bah ouais, non, mais c'est sûr. Mais voilà, c'est la seule chose. Et puis par rapport aussi à la Russie, parce que bon, bah forcément, les artistes russes. Alors là, le lien est beaucoup plus difficile, mais bon, j'ai essayé de garder un peu de lien avec des personnes. Mais bon, voilà. Là, c'est toujours plus délicat parce que là, c'est le côté obscur. Et même si tu prends des nouvelles, ça peut être mal pris aussi, quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, l'actualité est vraiment pas top. Hein. Et c'est vrai que là, pendant le conflit, c'est très difficile. Là, moi, j'ai pas communiqué sur mes soirées, notamment pendant plus d'un mois, parce que je trouvais ça immoral. Mais maintenant, je le fais malheureusement. Enfin, je le fais un peu plus, mais parce que. Mais c'est super. Franchement, c'est très difficile parce que voilà, il y a ce côté où. Voilà, le côté festif quand tu vois ce qui se passe. Ouais, c'est difficile, c'est un truc compliqué. Voilà. Bon, on finit sur vraiment. On peut pas finir sur quelque chose de plus joyeux, non? Non, mais ça va changer. Hein. Mais après la musique, c'est toujours ça. Voilà. Après, oui, tu peux faire de la politique, mais après, faut que ça te touche, quoi. Voilà. Moi, pour l'Ukraine, j'ai fait quelque chose parce que ça me touchait. Plus directement. Alors, on peut te le reprocher, pourquoi tu fais pas pour un tel, voilà. Mais il faut que ça te parle aussi, quoi. Tu vois, voilà. Moi, j'ai une histoire aussi avec Kiev, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai joué pas mal de fois. Voilà. Et du coup, voilà, ça me parle plus comme quand il y a eu, je me rappelle à l'époque des répressions en Géorgie, notamment pour Bassiani, où j'avais fait un post. Parce que ça me touchait, j'étais impliqué parce que c'est un club où j'ai joué. Si ça avait été un club dans lequel je n'avais pas joué ou tout ça, je l'aurais pas fait, voilà. Mais voilà, faut que ça te touche. Faut pas que ça soit le hashtag de base ou voilà, on fait parce que c'est bien de le faire, mais c'est pas ce qui aide le plus, quoi. Voilà. Ok. Il faut être légitime, voilà. Il y a une question de légitimité aussi. Bon, merci. Et puis longue vie à Animal Social. Hello, frère.